Lettre 15. Cher père, pendant que je t'écris, toute la ville ressemble à une mer agitée. Le murmure de la multitude dans les rues et sur les marchés, même assez éloigné d'ici, arrive jusqu'à mes oreilles. Un escadron de cavalerie romaine vient de faire une charge aux environs du temple, car le bruit d'une insurrection parmi le peuple est parvenu aux oreilles du proconsul Pilate. Mais ce n'est pas une révolte contre l'autorité romaine. Hélas, notre peuple qui était autrefois le peuple de Dieu, le dominateur de l'Orient, est maintenant trop servile, trop soumis à ses maîtres païens, pour lever même un doigt et essayer de secouer son joug dégradant. La raison de ce qui augmente de moment en moment est un merveilleux acte de puissance du nouveau prophète Jésus, nom que ma plume t'a déjà rendu familier, et qui, je puis le dire, fera bientôt plier le genou à tous, juifs et gentils. Hier, Jean, le cousin de Marie, revint et pénétra soudain dans la salle de la fontaine, derrière la maison où nous étions tous assis à l'ombre des vignes, que Marie avait recouvertes d'un voile léger. Mon oncle Amos était sur le point de nous lire une prophétie de Jérémie au sujet du Messie qui doit venir, non, qui est venu, quand Jean apparut. Une vive rougeur couvrit les joues de Marie, prouvant à quel point il lui est cher. L'oncle Amos lui jeta ses bras autour du cou et l'embrassa comme son enfant. Puis, il le fit asseoir près de nous et appela un serviteur pour lui baigner les pieds, car il arrivait couvert de poussière et fatigué de la route. Il nous apprit que son bien-aimé maître, Jésus, était arrivé à Béthanie et qu'il se reposait de ses fatigues dans l'humble mais hospitalière demeure de Lazare. En entendant cela, nous nous en réjouîmes tous. Rabbi Amos tout spécialement semblait rempli de bonheur. « S'il vient à Jérusalem, dit-il avec empressement, il sera mon hôte. Prie-le de demeurer sous mon toit, Jean, afin que ma demeure soit bénie pour avoir abrité un prophète de l'Éternel. Et ne manque pas de lui demander de passer la Pâque avec nous, ajouta Marie, regardant avec gravité le jeune disciple et posant la main sur son bras. Je ferai part de ton souhait à mon bien-aimé maître, Rabbi Amos, dit Jean. Comme il n'a ni gîte ni ami dans cette ville, il viendra sans doute s'abriter sous ton toit. Ne dis pas qu'il n'a pas d'amis, m'écriai-je. Nous sommes tous ses amis ici, et pour peu, nous deviendrions ses disciples. Quoi? Rabbi Amos aussi? Cria Jean en jetant un regard joyeux et étonné sur le vénérable prêtre. Oui, après tout ce que j'ai vu et entendu, je suis prêt à confesser que c'est un prophète renvoyé de Dieu. Il est beaucoup plus que cela, Rabbi Amos, répondit Jean. Jamais un prophète ne fit les œuvres que fait Jésus. Il semble que toute puissance lui a été donnée. Si vous voyez ce que je vois journellement, depuis que nous avons traversé la Judée, vous diriez que c'est Jéhovah descendu sur la terre sous la forme humaine. Allons, ne blasphème pas, jeune homme, dit Rabbi Amos avec un doux accent de reproche. Jean inclina la tête en signe de respect pour la remontrance du rabbi, mais il répondit fermement. Jamais homme ne fit ce qu'il fait. S'il n'est pas Dieu fait chair, c'est un ange revêtu de la puissance divine. S'il est le Messie, dis-je, il ne peut être un ange, car les prophéties ne disent-elles pas clairement que le Messie sera un homme de douleur? Ne doit-il pas être issu de la femme, être un homme et non un ange? Oui, répondit Jean, tu dis bien, c'est là ce que promettent les prophéties. Je crois que Jésus est véritablement le Messie, le Fils de Dieu, mais pas plus que mes condisciples, je ne puis comprendre en quoi il est plus qu'un homme, ni en quoi il est moins qu'un Dieu. Nous nous étonnons, nous aimons, nous adorons. Je l'ai vu verser des larmes à la vue de la souffrance des malheureux qu'on lui apportait. Puis, un instant après, il les guérissait en les touchant ou par une simple parole. Je l'ai vu d'une voix autoritaire adjurer les esprits de quitter les hommes qu'il possédait, et j'ai entendu les esprits le supplier de ne pas les rejeter dans l'abîme, mais de leur permettre encore de rester dans l'air, sur la terre, jusqu'au moment où la sentence définitive tombera pour eux des lèvres de Dieu. Et pourtant, dit Nicodème, un riche Parisien qui était entré pendant que Jean parlait et avait écouté ses paroles sans l'interrompre, il était habitué à venir et à partir entièrement à sa guise, car c'est un ami de mon oncle. Et pourtant, jeune homme, j'ai entendu dire que ce Jésus s'est arrêté à Béthanie pour se remettre de ses fatigues. Comment un homme qui a le pouvoir de guérir les maladies de toutes sortes peut-il être sujet à une simple fatigue corporelle? Je lui dirai, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Il prononça ces mots avec un ton d'amère incrédulité, et caressant sa barbe blanche, il attendit la réponse de Jean. Nicodème est un homme ambitieux qui a l'espoir d'être un jour le chef légiste du peuple. De sorte que, fût-il convaincu que Jésus est le Messie, je pense qu'il n'aurait pas assez de courage pour l'avouer. Telle est du moins mon opinion personnelle sur ce riche et influent pharisien. Jean lui répondit « Je ne comprends pas tous les côtés mystérieux de la personnalité du Christ, mais je crois que sa puissance de guérison ne lui a pas été donnée pour qu'il en use pour son propre compte, mais seulement pour le bien de la multitude. Il n'opère ces miracles que comme preuve qu'il est vraiment le Messie. Homme, malgré la divine puissance résidant en lui, il est sujet à toutes les infirmités de l'humanité, il a faim, soif, il est fatigué, il souffre comme tout autre homme.
Je l'ai vu guérir le fils d'un noble et lui rendre d'un mot la force et le mouvement, et 1 minute après, lui-même s'asseyait accablé la tête dans ses mains, pâle, languissant et sans force. Ceux qui le suivent pour être guéris par lui ne lui laissent de repos ni jour ni nuit. Un jour, Simon, le voyant prêt à tomber de faiblesse, s'approcha et lui dit « Maître, tu rends la santé aux autres. Pourquoi supportes-tu donc d'être toi-même si fatigué, quand la force et la vie sont en toi comme une source inépuisable ? Il ne m'appartient pas d'échapper à la faiblesse humaine par le pouvoir que mon Père a mis en moi pour le bien de l'homme. C'est seulement par la souffrance que je puis attirer tous les hommes à moi. » Je sentais les larmes monter aux yeux, et j'étais heureuse de voir que Nicodème, l'orgueilleux pharisien, était lui-même ému. Il dit enfin après quelques minutes et un grave silence « Cet homme n'est pas assurément un prophète ordinaire. Quand il viendra dans la ville, je serai heureux d'entendre sa doctrine de sa propre bouche et de le voir accomplir quelques miracles importants. » Assurément, dit Amos, s'il est vraiment un prophète, nous ne devons pas le rejeter. Tu as bien parlé, dit Nicodème. Nous, pharisiens, nous sommes prêts à l'entendre. En venant à Jérusalem, il veut sans doute faire connaître à tout le peuple qu'il est véritablement un prophète. C'en est certainement un, répondit Rabbi Amos. La question n'est pas là, car les centaines de personnes qu'il a guéries sont des témoins vivants qui prouvent incontestablement qu'il a l'esprit et la puissance des plus grands prophètes. La question est de savoir s'il est le Messie, oui ou non. Nicodème branla lentement la tête en signe de doute et répondit « Le Messie ne viendra pas de Galilée. Il prouvera par sa puissance qu'il est le Messie, reprit Jean avec ardeur. Quand tu l'entendras parler, Rabbi Nicodème, tu reconnaîtras qu'il est le Christ, même sans voir de miracle. » À ce moment, Marie poussa un cri de joie. Nous nous retournâmes et je la vis se jeter dans les bras d'un jeune homme qui venait d'entrer et que je n'avais jamais vu auparavant. D'un extérieur gracieux, celui-ci, après avoir déposé un baiser sur les joues de Marie, la quitta pour se jeter dans les bras de Rabbi Amos en criant « Mon père, mon cher père !» Mon oncle, d'abord surpris, comme s'il n'en croyait pas ses yeux, se mit alors à jeter des cris de joie reconnaissante, et serrant le jeune étranger sur son cœur, se pencha sur lui pleurant et disant d'une voix entrecoupée de sanglots « mon fils qui était perdu, il est revenu. C'est un prodige que le Seigneur nous donne de voir. » Jean embrassa aussi le nouveau venu, pendant que le légiste restait silencieux et surpris. Je considérais cette scène avec étonnement. Marie vint alors vers moi et me dit avec des larmes de joie dans les yeux « C'est Benjamin, mon frère qui était perdu, ma chère Adina. »« Je ne savais pas que tu avais un frère, lui dis-je surprise. »« Nous l'avons longtemps regardé comme mort, dit-elle. Depuis 7 ans, il était lunatique et avait fui vers les tombeaux situés hors de la ville où il habitait en compagnie d'autres possédés. Pendant des années, il a été fou, ne nous parlant pas, ne nous reconnaissant pas. Nous avons alors essayé d'oublier qu'il vivait, car cette pensée nous rendait malheureux, et nous n'avions aucun espoir qu'il pût jamais guérir. Mais maintenant le voici. Vois comme il est fort et beau, aucun indice de folie dans la caresse de ses yeux. » Elle courut alors le prendre par la main et me l'amena. Tous les yeux étaient fixés sur lui comme si c'était un esprit. Quand il remarqua ses regards étonnés, il dit « C'est bien moi, votre fils, votre frère, mes chers bien-aimés. J'ai tous mes sens et je suis parfaitement guéri. » « Qui a opéré cette œuvre admirable en toi, mon fils ?» demanda Rabbi Amos, les lèvres tremblantes, la main sur l'épaule de Benjamin, comme s'il eût craint que son fils vînt de nouveau à disparaître. « C'est Jésus, le prophète du Très-Haut, » répondit Benjamin avec une solennelle gratitude. Un seul cri nous échappa à tous. « Jésus !» J'en étais sûr, dit Jean simplement. Je n'avais pas besoin de demander qui avait fait cette œuvre en lui. « Rabbi Nicodème, tu connais ce jeune homme depuis son enfance. Tu l'as vu dans les rages insensées où le jetait sa folie au milieu de ces tombeaux dont il avait fait sa demeure. Doutes-tu encore que Jésus soit vraiment le Christ ?» Nicodème ne fit aucune réponse, mais je vis sur son visage qu'il croyait. « Comment cela est-il arrivé, jeune homme ?» demanda-t-il avec une profonde émotion. « Je me promenais ce matin dans la direction de Béthanie, répondit le jeune homme, quand je vis venir une grande foule de gens que je me mis à suivre. En m'approchant, j'aperçus un homme que j'eus aussitôt l'envie folle de tuer. 7 autres possédés qui se trouvaient là furent également pris de ce désir insensé. Et écumant de rage, nous nous précipitâmes vers lui avec des pierres et des couteaux. La foule s'enfuit effrayée à notre approche, lui criant de chercher lui aussi le salut dans la fuite. Mais il ne s'émut pas et nous attendit avec calme. Nous n'étions plus qu'à quelques pas de lui et j'allais le jeter à terre quand, élevant la main, il dit « Paix !» Nous nous arrêtâmes aussitôt comme cloués au sol, impuissants à faire un seul pas, tandis que notre rage atteignait son maximum, mais il nous était impossible de lui faire aucun mal. Nous rugissions, l'écume nous venait à la bouche, car nous comprenions qu'il était le Fils de Dieu et qu'il venait pour nous anéantir. « Sortez de ces hommes et allez-vous-en promptement, dit-il d'un ton de commandement en s'adressant au démon qui nous possédait. » À ces mots,
Je tombais à ses pieds dans une crise terrible. Tout mon corps se tordait dans une lutte contre un ennemi invisible. Alors, Jésus se baissa vers moi, posa sa main sur mon front et me dit « Mon fils, lève-toi, tu es guéri. » Ce fut alors comme si un sombre nuage disparaissait de mes yeux. Une nouvelle vie sembla se répandre dans mes membres, pendant que les paroles de celui que j'avais voulu tuer attendrissaient mon cœur. Avec des larmes de joie, je me jetai à ses pieds, les entourant de mes bras, les embrassant, tandis qu'un sentiment de paix et de bonheur inexprimable inondait mon cœur. « Va, et crains Dieu, afin que tu ne retombes pas sous la puissance de Satan, me dit-il en me relevant de la main. Et je le suivis, heureux et glorifiant Dieu, jusqu'à la porte d'un chef de Béthanie, chez qui il entra. Puis je me hâtai de venir ici pour réjouir votre cœur en me montrant à vous. Nous louâmes ensemble Dieu qui nous avait envoyé un tel prophète. » En nous quittant, Nicodème souhaita au bienheureux Père un bonheur durable, et lui souffla à l'oreille qu'il chercherait l'occasion de parler à Jésus. Quand mon oncle lui dit qu'il espérait avoir le bonheur de posséder comme hôte ce grand prophète, le savant légiste demanda la faveur de pouvoir l'entretenir chez nous. « Mais gardez cela secret, l'entendis-je dire à Rabbi Amos, je viendrai vers le soir. » J'ai commencé cette lettre, cher père, en te parlant de l'immense rumeur occasionnée par un grand miracle du prophète Jésus, qui est entré dans la ville ce matin, suivi dans les rues de Jérusalem par une foule innombrable. Je vais, maintenant que Jésus est parmi nous, t'écrire chaque jour les événements de la journée. Je suis sûre d'avoir toujours beaucoup à te raconter. Israël ben Juda, qui part avec une caravane 8 jours après la fête de Pâques, t'apportera mes lettres. Que le Dieu de nos pères soit avec toi, qu'il te bénisse toi et le saint peuple de la promesse. Ton affectionné, Adina.